Bonjour et bienvenue dans la Minute Success du jour. Aujourd'hui, nous allons prendre quelques minutes pour parler de stratégie. Le thème est très vaste et pour notre capsule du jour, nous n'aborderons qu'un fragment de cette thématique, la stratégie d'entreprise versus les stratégies de l'entreprise. De quoi parle-t-on? Pour commencer, ouvrons le dictionnaire à la page stratégie et lisons la définition. Art de coordonner des actions, de manœuvrer habilement pour atteindre un but. Autrement dit, la stratégie est un ensemble d'actions coordonnées qui, toutes ensemble, permettent d'atteindre une cible. Du coup, pour une entreprise, sa stratégie correspond à l'ensemble des actions qu'elle va mener et les ressources qu'elle va mobiliser pour créer ou recréer du potentiel pour ses activités. La stratégie d'entreprise permet d'exercer des manœuvres, de penser les modèles et de créer des perspectives pour atteindre un but défini. C'est en fait le cap que l'entreprise veut atteindre au travers de ses activités et qui lui donne un ou des avantages concurrentiels. Les ressources que l'entreprise va mobiliser sont transverses à l'ensemble de ses services. Je parle ici de ressources financières, organisationnelles, humaines, technologiques, etc. C'est généralement l'organe de direction qui définit la stratégie d'entreprise et les orientations stratégiques. Une fois que la stratégie est définie, elle va être déclinée et rendue cohérente pour l'ensemble des services et des activités de l'entreprise. On parle alors des stratégies de l'entreprise en matière commerciale, en matière financière, des stratégies de communication, de logistique, de ressources humaines, etc. Et oui, chacune des divisions de l'entreprise doit définir sa propre stratégie. Une stratégie commerciale n'est pas une stratégie d'entreprise. Non, la stratégie commerciale va s'intéresser uniquement à la vente des produits ou des services, alors que la stratégie d'entreprise, elle inclut la vision de l'entreprise au global et toutes ses activités. La stratégie financière va, elle, s'intéresser à la dynamique financière donnée à l'entreprise. C'est ici que l'entreprise définira sa politique d'investissement, par exemple. La stratégie de communication s'intéresse plutôt aux messages diffusés par l'entreprise et aux canaux de diffusion de ces messages. Quant à la stratégie marketing, elle s'intéresse plutôt à la conception des produits ou des services et à leur adéquation avec le marché. Bref, chacune de ces stratégies s'intéresse à un point précis qui est cohérent avec la vue globale et la vision à long terme que porte la stratégie d'entreprise. Si je peux faire une analogie avec la pâtisserie, la stratégie de l'entreprise, c'est la recette du gâteau. Les différentes stratégies, ce sont les ingrédients qui composent la recette. Et le but fixé, c'est le gâteau. Si je fais le bon mélange équilibré, alors j'obtiens mon gâteau, c'est-à-dire que j'atteins le but fixé par la recette. Nous comprenons alors qu'il est important pour l'entreprise de définir sa stratégie qui lui sert de socle. Elle pourra alors la décliner et donner une orientation à tous les services de l'entreprise. Mais attention, ça bouge. Une stratégie est définie sur une période donnée, mais elle n'est pas statique. Un grand nombre de paramètres changent et viennent bouleverser la stratégie. C'est ce que l'on appelle le mouvement stratégique. L'entreprise doit s'adapter et pour ça, elle doit revoir ses stratégies régulièrement. Alors, stratégie d'entreprise versus les stratégies de l'entreprise, un partout, la balle au centre. À vos méninges pour les créer ou les revoir si ce n'est pas déjà fait. Merci pour votre attention à la Minute Success du jour. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube en bas à gauche, rester informé de nos actualités en activant la cloche et cliquez sur le pouce bleu si la capsule vous a plu. À très bientôt dans la Minute Success.